Le lendemain, nous partions pour Percé. Cet endroit était, sans contredit, l'un des plus touristiques, si ce n'est du Québec, en tout cas de la Gaspésie. Son atout principal est le rocher Percé, une falaise légèrement détachée de la côte, dont la particularité est un énorme trou situé à l'extrémité la plus éloignée de la côte. Lorsque nous descendîmes du train en gare de Percé, j'avais l'impression d'être un acteur dans un film et m'attendais presque à voir des cow-boys et leurs chevaux en sortant de la gare. En effet, cette petite bâtisse située en pleine campagne ressemblait étrangement à celle que l'on peut voir dans les films western. À cette différence, cependant, à la sortie de la gare, ce n'étaient pas des chevaux, mais des véhicules automobiles qui y étaient stationnés. Il est vrai que les temps ont changé. Comme nous ne savions où aller, nous nous dirigeâmes vers un taxi. Lui ayant demandé de nous conseiller quant au choix d'un endroit où dormir, ce dernier nous emmena, sans que nous le sachions, dans son propre motel. Le motel Horizon était on ne peut mieux situé. Érigé sur la colline surplombant le village de Percé, nous avions, de notre chambre, une vue magnifique sur la baie des Chaleurs, le rocher Percé, ainsi que sur l'île de Bonaventure. Dès le lever du jour, le lendemain matin, ma passion du cinéma me réveilla pour assister à un magnifique lever de soleil. Après une marche d'environ 5 minutes, j'avais traversé la route de la côte et me trouvais au sommet d'une falaise dominant le village, face à face avec le rocher Percé. Même si quelques nuages étaient présents, je n'avais pas le sentiment de m'être levé pour rien ce matin-là. Alors qu'Yvette était restée dans les bras de Morphée, je me préparais pour filmer mon plus beau lever de soleil. Alors que j'installais ma caméra sur son trépied, quelques goélands et fous de bassin semblaient me demander, de leurs cris, ce que je pouvais bien faire à une heure pareille perdue seule dans le maquis. Soudain, la réponse était là. À l'extrémité de la baie des Chaleurs, le soleil fit son apparition. Après avoir réalisé quel angle serait le meilleur pour immortaliser sur bande vidéo ma future prise de vue, je descendais encore quelques mètres en direction de la berge. Je devais faire vite, car généralement, le soleil est très pressé lorsqu'il sort de l'eau. Je n'aurais pu choisir un meilleur endroit. Comme si c'était l'œuvre de techniciens en système d'éclairage, la lumière à la fois puissante et discrète du soleil apparut dans le trou du rocher. De toute évidence, je ne m'étais pas levé pour rien. Cette nouvelle prise de vue allait désormais faire partie des plus belles qu'il m'avait été donné de réaliser. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.
Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Durant la journée, Yvette et moi visitâmes les boutiques et endroits touristiques par excellence. Au cours de l'après-midi, lorsque la marée fut descendue, je proposai à ma compagne de voyage d'entreprendre le tour du rocher. Beaucoup de gens, d'ailleurs, semblaient avoir la même idée que nous et partaient faire cette excursion sur le côté ouest du rocher. Mais chose curieuse, après avoir passé dans le trou sous la voûte, ils faisaient demi-tour et revenaient sur leurs pas. Comme je m'étonnais de leur façon d'agir, nous entreprîmes à notre tour de passer dans le trou du rocher pour nous retrouver ensuite sur le côté est. Après avoir marché à peine une dizaine de mètres en direction de la rive, nous fûmes arrêtés dans notre marche par une absence soudaine de rochers. Sur une distance de 10 à 15 mètres, des vagues caressaient le pied de l'abrupte falaise, semblant nous dire ironiquement « Oui, mes amis, c'est ici que prend fin votre randonnée. Maintenant, il vous reste à faire comme tout le monde et faire demi-tour. » Mais c'était me sous-estimer et mal me connaître. S'il était difficile de s'évader de la prison d'Alcatraz parce qu'elle était isolée par les eaux, le rocher percé, lui aussi, était un monument naturel solitaire entouré par l'eau.
Pourtant, je ne pouvais me résoudre à renoncer à mon désir d'en faire le tour. Un point d'honneur aussi, dans l'avenir, de pouvoir me dire en regardant sur les photos ou sur les livres, j'ai fait le tour du rocher percé. Et rares sont les personnes qui l'ont fait. Mais pour satisfaire ma fierté, il allait me falloir du courage et de la volonté. En effet, lorsque j'eus retiré mes sandales et mis mes pieds dans l'eau, j'allais trouver pour le moins contradictoire d'avoir nommé cet endroit la baie des Chaleurs. Car si la température de l'air était on ne peut plus estivale, la température de l'eau, elle, était loin d'être agréable. La banquise du Groenland se trouvait à des jours de bateau d'où nous nous trouvions. Pourtant, l'eau glaciale qu'elle dégageait était tout de même parvenue à descendre les côtes du Labrador pour venir terminer sa course dans la baie des Chaleurs, rendant la température de l'eau si froide et la baignoire presque impossible. N'écoutant que mon courage et ma témérité, je relevai le défi et me lançai à l'eau pour traverser cette frontière naturelle sous les yeux étonnés des goélands. Ces oiseaux de bord de mer ne devaient pas être dérangés souvent par des baigneurs à cet endroit-là. Preuve en est qu'aucune empreinte de pied était marquée sur les rochers recouverts de guano. Défi relevé, j'avais fait le tour du rocher percé. Si les goélands semblaient chez eux partout dans le golfe du Saint-Laurent, aussi bien que dans la baie des Chaleurs, un autre oiseau marin de grande taille, lui, avait pris pour habitat l'île de Bonaventure en face du rocher percé, le fou de bassin. Semblable au goéland, le fou de bassin avait cependant un plumage plus blanc et un bec à peine différent. De toute évidence, les trésors naturels de cette péninsule gaspésienne n'en finissaient pas de nous surprendre. Le jour suivant, alors que nous nous dirigions par bus en direction de la ville de Gaspé, nous devions découvrir des paysages typiques de cette région. Certains endroits proches de l'eau me faisaient repenser à la Camargue dans le midi de la France, avec cependant les flamants roses et les taureaux en moins. Endroits marécageux dont seule la faune avait accès. Arrivés à Gaspé, nous interrogeâmes les gens pour savoir où se trouvait l'université et par là même les résidences universitaires. Mais cette région retirée du Québec ne possédait pas d'université. Ce fut finalement dans le collège de la Gaspésie que nous trouvâmes une chambre à louer. Nous devions passer 2 jours dans cette ville située à la pointe est de la péninsule. Mis à part quelques maisons rustiques typiquement québécoises, cette agglomération, à mon avis, n'offrait pas grand intérêt touristique. Mais ce voyage en Gaspésie allait tout de même rester parmi nos très bons souvenirs de vacances, car cette région méritait d'être découverte. Partis de Montréal, nous étions remontés jusqu'à l'extrême est du Québec. Mais ces vacances étaient loin d'être terminées, et de chaudes journées nous attendaient dans le sud de la belle province. Comme nous savions que Chantal allait bénéficier de quelques jours de congé, nous prîmes le train en direction de Montréal. Il m'était souvent arrivé de prendre le train dans ma vie, mais jamais trajet ferroviaire m'eût paru si long. De Gaspé à Montréal, près de 1000 kilomètres sans escale. Partis en début de soirée de Gaspé, nous devions arriver à Montréal dans le milieu de la matinée le lendemain matin. Épuisé à l'extrême, succombant à la fatigue, je n'avais somnolé que quelques heures à peine sur mon siège. Arrivés en gare de Montréal, nous prîmes un taxi pour retrouver Chantal à son domicile de la rue Goyer. Heureuse de nous revoir, cette dernière nous proposa alors de quitter Montréal durant l'après-midi pour gagner la ville de Hull, où vivait sa famille. Ce trajet en voiture n'allait pas être très long, puisque la distance séparant les 2 villes n'était que de 200 kilomètres. Je n'oublierai jamais l'accueil que nous avaient réservé les parents de Chantal. Pour nous souhaiter la bienvenue, ils n'avaient pas hésité à déboucher une bouteille de champagne en notre honneur. Famille de conditions très modestes, ces gens nous avaient reçus comme des hôtes de marque,
dans leur humble maison de la rue Royer. J'avais peine à y croire. Nous n'étions finalement que des amis de jeunesse de leur fille. Autre pays, autres mœurs.